Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Carnet de Territoire. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Éan dans la Loire. Tout de suite, le sommaire. Dans cet épisode, direction Saint-Éan avec Ismaël Granjon pour aborder la fête du lait. Nous prendrons ensuite la route pour Saint-Just-Saint-Rambert au salon C'est tout chocolat avec Annick Flandin. Enfin, nous terminerons cette émission avec Jonathan Arnaud à Saint-Étienne pour parler du projet Vélinov. L'esprit de la fête du lait, c'est une fête déjà pour les agriculteurs, mais aussi pour le grand public. Pour les agriculteurs, c'est le moment de se retrouver autour d'un concours vache laitière qui est organisé depuis une soixantaine d'années sur le département de la Loire. Et après, pour le grand public, c'est l'occasion de découvrir le métier d'éleveur, l'agriculture dans toute sa grandeur. C'est très axé, on va dire, sur la production laitière, sur comment est fait le lait de la ferme jusqu'au bol, on va dire, jusqu'au biberon. Il y a plein de sujets thématiques abordés de différentes manières via différentes animations sur tout l'élevage, sur toute la partie élevage, sur toute l'agriculture. Ce qui fait l'attractivité aussi de ce salon du chocolat, c'est qu'il n'y a pas une seule salle, un seul local dans lequel on entre et puis on ressort et c'est fini. Non, on va de salle en salle sur les espaces de l'embarcadère et ensuite on va à pied, c'est l'occasion d'une promenade au quartier historique de Saint-Rambert, au pied de l'église. Et là, vous avez des exposants, Philippe Bel, meilleur ouvrier de France, la Muscadine, vous avez un chapiteau, vous avez des salles. Voilà, donc beaucoup de partenaires sur la commune pour ce festival, pour cette fête du chocolat. Et ça crée vraiment une dynamique et vous le sentez, hein, ça sent bon le chocolat, ça sent très bon, ça sent de partout. Nous, en 2023, donc on a effectivement fêté nos 5 ans. Dimitri, qui fait partie de qui est co-directeur de notre département recherche, a eu l'idée pour ces 5 ans de créer un événement qui s'appelle le Vélinov. Et l'idée, en fait, c'était de refaire le parcours qu'on avait fait il y a 5 ans, donc les Pays-Bas à Saint-Étienne, puisque le produit a été développé aux Pays-Bas à Utrecht exactement. Donc refaire symboliquement ce trajet, mais en vélo. Ce projet-là, il avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de sensibiliser à la maladie d'Alzheimer. Le matin, on partait d'un point A, d'un EHPAD, où on allait prendre le petit déjeuner avec les résidents. On roulait les matins entre 50 et 60 km. On s'arrêtait les midis dans un autre EHPAD pour manger avec les équipes. Et l'après-midi, on proposait des activités aux résidents. Donc de proposer des différents ateliers, Tower Tafel, de la réalité virtuelle, des vélos adaptés, etc. La Tower Tafel, donc, c'est un produit qui a été développé après 5 années de recherche. L'origine de ce développement, c'était concevoir un outil qui permette aux personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, plutôt un stade avancé. L'objectif premier, c'est stimuler socialement les résidents. L'idée, c'est vraiment de créer du lien, de sortir de l'isolement aussi. Donc vraiment de créer du lien entre les résidents, le personnel soignant et aussi les familles. La fête du lait, donc oui, c'est un budget conséquent. Sans partenaire, on n'y arrive pas. Donc on demande à tous nos partenaires agricoles, notamment le Crédit Agricole. Alors concrètement, c'est une partie subvention nette et après toute une partie communication. Le Crédit Agricole, ils nous ont toujours épaulés, cette année encore plus, pour nous soutenir pour les outils de communication, parce que organiser un salon du chocolat, c'est bien, mais si le public, si les Stéphanois, les Montbrisonnais, les Lyonnais ne connaissent pas les dates du salon, il y aura peu de public. Donc il faut de la communication, il faut de beaux outils de communication, et en cela, le Crédit Agricole nous soutient et nous accompagne. Et c'est une belle aventure. Le Crédit Agricole aussi, avec qui on travaille depuis la création de l'entreprise, qui nous a soutenus sur ce projet-là, qui est venu rouler aussi avec nous. Il y avait pas mal de collaborateurs du Crédit Agricole qui étaient là lors de la dernière étape, qui étaient là aussi à la soirée. Donc ils ont été un soutien important pour nous. Et l'idée de sponsoriser cet événement, c'était que la soirée soit gratuite pour les personnes qu'on invitait. La fête du lait se déroulant tous les 2 ans. La prochaine, elle devrait avoir lieu dans le Rouennais en septembre 2025. Après, c'est trop tôt pour dire le lieu et parce que c'est pas encore totalement défini. On est 18 mois avant, donc voilà, ils viennent de démarrer leur comité de pilotage. Le thème du salon du chocolat, ça reste le chocolat. Tout est fait pour mettre en valeur simplement le chocolat. Soyons humbles et on a ce produit-là qui est mis en valeur et on ne va pas inventer la lune, mais rester vraiment autour de ce produit noble qu'est le chocolat et simplement le valoriser, le mettre en valeur et donner envie. Il y aura peut-être une deuxième édition. Je ne sais pas si elle se fera l'année prochaine parce que c'était quand même on reste une petite structure. Nous, on est une vingtaine à Saint-Étienne, donc c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant 1 an, mais peut-être à une plus petite échelle et puis penser peut-être une édition un peu plus importante dans les années qui viennent.
Quand on voit les parkings pleins et puis du monde, c'était une vraie ruche, quoi. Il y avait du monde de partout. Ça faisait bizarre de dire c'est passé, du moins voilà, 1 an et demi de préparation. Après coup, on a dit bah ouais, on l'a fait et puis c'est une réussite et c'est vraiment une belle fierté. Ce salon a pu perdurer depuis 20 ans grâce à l'engouement des artisans chocolatiers, pâtissiers, amis du chocolat pour ce salon. Parce que sans les professionnels, il n'y a pas de salon. Il y a les bénévoles de l'association qui, plusieurs mois en amont, organisent le salon du chocolat, qui sont là en nombre pour l'organisation dès le vendredi matin, pour mettre que tout soit beau, pour accueillir le public. Et il y a la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. S'il n'y avait pas la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, le salon du chocolat ne pourrait pas avoir lieu, parce qu'il y a de très gros moyens humains pour tout ce qui est la communication et les moyens d'organisation. L'objectif chez MJ9, c'est créer des moments de bonheur. Là, on ne vend pas les produits, mais on les propose, ce qui est différent aussi dans l'approche. Et toujours avec cette idée en tête d'essayer d'améliorer la qualité de vie des personnes qu'on rencontre dans les établissements, et notamment dans les EHPAD. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, à bientôt. Retrouvez la semaine prochaine un nouvel épisode de Carnet de territoire.